En tant que chef d'entreprise, je me pose tous les jours la question suivante. Comment faire pour être plus efficace et perdre le moins de temps possible? J'exerce une activité de conseil aux entreprises et de formation, ce qui représente une activité typique du secteur tertiaire. Je suis donc très régulièrement en déplacement et j'interviens simultanément sur plusieurs projets différents, tout en gérant les tâches administratives inhérentes à toute entreprise. Croyez-moi, sans une bonne adoption des usages et des outils numériques, mon activité serait beaucoup plus compliquée. Passons en revue les diverses sources d'amélioration de la productivité, en commençant par une légère mise en perspective. En regardant les faibles chiffres de la croissance de l'économie française et mondiale ces dernières années, on peut s'interroger sur le réel impact du digital à l'échelle de l'économie globale. Il est vrai que certains secteurs sont moins impactés que d'autres. Le boulanger est-il plus productif devant son fourneau qu'auparavant? Probablement pas. En fait, la méthode de calcul traditionnelle de la croissance n'a pas effectué sa propre transformation digitale. Par exemple, l'économie collaborative échappe aux indicateurs de croissance actuels tels que le PIB, alors que cela commence à représenter des revenus significatifs pour les particuliers. En proposant du covoiturage sur Blablacar ou de la location sur Airbnb, je crée de la valeur qui n'entre pas dans le PIB. Chaque secteur d'activité a probablement des sources de gains de productivité qui lui sont propres. Par exemple, dans le secteur primaire, des agriculteurs utilisent des drones pour surveiller leurs champs. Le secteur industriel connaît depuis quelque temps déjà une phase de robotisation. En revanche, toutes les tâches annexes de type administrative, vente, marketing et communication bénéficient d'un gain notable lié au numérique, notamment autour de la gestion de l'information. Avec l'essor du digital, l'information est devenue abondante. Reste ensuite à y accéder. L'enjeu n'est pas de pouvoir accéder à tout, tout le temps, partout. L'enjeu en tant que professionnel, c'est de pouvoir accéder aux informations dont j'ai besoin, quand j'en ai besoin, où j'en ai besoin. Globalement, toute information susceptible d'être utile pour faire son métier doit être accessible facilement et en temps réel. Et c'est là que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes tactiles trouvent leur utilité. Attention, il ne s'agit pas nécessairement de multiplier les écrans. Pour mon cas personnel, j'ai par exemple choisi de m'équiper d'un ordinateur hybride, à la fois PC et tablette tactile, qui ne me quitte jamais. Étant assez mobile, mon travail est très morcelé. Mes différents outils numériques m'aident à m'organiser. Je profite des transports en commun pour consulter mes emails, et en plus c'est bon pour la planète. Les opportunités sont multiples. Prendre des notes, faire un inventaire, visualiser un plan, faire une présentation, etc. Sur le plan collectif, la première chose à envisager consiste à utiliser une suite de solutions collaboratives. Vous connaissez forcément Word, Excel. On peut contribuer à plusieurs en coédition simultanée sur un même document. Savez-vous que la suite Office 365 comporte désormais près de 20 applications différentes, dont la plupart sont tournées vers le travail collaboratif, pour partager des informations en temps réel, des données, des agendas, des vidéos, etc. Pour mon métier, j'utilise notamment beaucoup des outils de messagerie instantanée et de visioconférence. Une visioconférence évite les déplacements coûteux, chronophages et peu écolos, tout en conservant des conditions de dialogue réalistes avec partage de documents et d'écrans. La révolution digitale n'implique pas nécessairement une révolution du métier. Le gain notable consiste le plus souvent à faciliter toutes les tâches annexes, à améliorer la réactivité et le travail en équipe, même si l'équipe est éclatée. L'objectif est de faciliter tout ce qui peut l'être afin de pouvoir se concentrer sur son métier. Évidemment, ceci a un coût et il est nécessaire d'investir un petit peu dans du matériel et dans des solutions bien choisies. Je termine par une petite mise en garde.
Il ne suffit pas toujours de mettre à disposition des collaborateurs des outils numériques pertinents pour qu'ils soient utilisés. L'adoption se révèle souvent aussi difficile au sein des TPE et des PME qu'elle ne l'est pour les grands groupes.